Seigneur. Tunamlamukia mjina ya Bwana. Amen. Levons-nous pour lire dans la parole. Tusimame juu kusoma neno. Nous prendrons nos Bibles dans Romains. Tabeba mabiblia yetu mkitabu ya Waroma. Chapitre 9. Sura yake 9. Verset 6. Tutaanza ku 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Ni haina kusema neno la Mungu libakia pasipo kutenda kazi. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Kwani wote wale wanatoka kwa Israeli hawana wa Israeli. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, hata wao ni wa kizazi ya Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Bote abana batoto yake. Mais il est dit, sasa inasemewa en Isaac ndani ya Isaka sera nommé pour toi une postérité. batataya yulu yako kizazi moja. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair ni kusema aina watoto mkimwili qui sont enfants de Dieu, ni jo wale ni watoto wa Mungu, mais ce sont les enfants de la promesse lakini ni watoto wa malako qui sont regardés comme la postérité. ni wale weko sawa wa kizazi. Voici en effet la parole de la promesse. Mutazame sasa neno la malako. Je reviendrai à cette même époque nitarudia kwa wakati moja moja, et Sarah aura un fils. na Sara atapata mtoto mwanaume. Prions. Tuombe. Seigneur Dieu, Mungu, Bwana Mungu, nous voici devant ta face sisi hawa mbele yako pour écouter ta parole. jua kusikia neno lako. Ta parole est divine. Neno lako ni ya kimungu. Nous sommes des hommes. Sisi tuko watu. Nous avons besoin que tu nous ouvres l'entendement Tunapenda ufungule kusikia kwetu afin que nous comprenions les Écritures. ili tupate kusikia mzuri maandiko. Ferme nos bouches Funga vinywa yetu afin que seule ta parole se fasse entendre. ili mpaka neno lako ipate kusikilizwa. Parce que la parole de l'homme n'a pas de vie, Kwani sauti ya mtu haina na uzima, mais ta parole a la vie. lakini sauti yako iko na uzima. Manifeste que tu es le même ce soir, Onesha kama huko moja moja hii magharibi, que tu guéris encore, ya kama kuna ponyesha tena, que tu sauves, ya kama tena kuna okola, que tu baptises du Saint-Esprit, ya kama kuna batiza na Roho Mtakatifu, que tu transformes, na kama kuna badilisha maisha yetu, que tu délivres, ya kama kuna kombola, que tu fortifies. ya kama kuna tupatia nguvu. Nous nous remettons en tes mains, Tunajitoa mikono yako dans le nom de Jésus-Christ. mjina Yesu Kristo. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce soir Tuna furaha tena kupatana hii magharibi. et nous croyons que le Seigneur va encore nous bénir. Tunawazania kama Bwana tena atatubariki. Il y a un frère qui a fait une requête. Kuko ndugu moja alifanya mahitaji ya maombi. Il a demandé que nous puissions prier pour lui Aliomba sema tumuombee afin qu'il ait la foi. juu apate imani. Dans Romains chapitre 10, Mkitabu ya Waroma sura 10, il est dit au verset 16, banasema ku mstari ya 16, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. wote wakutii neno habari njema. Aussi Ésaïe dit-il, Na Isaya alisema, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Bwana ni nani aliamini kwa mahubiri yetu? Ainsi la foi vient Imani kunatoka de ce qu'on entend, ku ile tu kunasikia, et ce qu'on entend na ile tu kunasikia vient de la parole de Christ. iko natokea ku neno la Kristo. La foi ne vient pas des miracles. Imani haitokea kumiujiza. La foi ne vient pas des dons. Imani haitokea kwa mazawadi. La foi vient de ce qu'on entend, Imani kunatoka ku ile tu kunasikia, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. na ile tu kunasikia inatokea ku neno la Kristo. Ceci est très important, Hii ni kitu ya mafaa. parce que tout juste au-dessus, il est dit, Juu yule yake banasema, qui a cru à notre prédication? ni nani aliamini mahubiri yetu? Lorsque la parole de Dieu sort, Wakati neno la Mungu inatoka, il est bon que Dieu puisse ouvrir le cœur du croyant, ni mzuri Mungu afungule roho ya mwaminifu, comme nous avions lu autrefois
fois dans Acte 16. Sasa vile tulisoma mkitabu ya Matendo 16. Là, nous avions vu que le Seigneur avait ouvert le cœur de la marchande Lydie. Kule tuliona asema Mungu alifungula roho ya huyu mwanamke wa biashara. Et par ce moyen, elle fut attentive à la parole de Dieu. Kwa ile njia alikuwa alitoa masikio yake kwa neno la Mungu. C'est Acte 16, verset 14. Ni Matendo 16 verset 14. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 48, juu Biblia inasema mu Esaii 48, cela c'est au verset, excusez-moi, au verset 18. Ni mstari yake 18. Oh, si tu étais attentif à ma parole, oh, kama uliteka lisikio ku neno langu, ton bien-être serait comme un fleuve, buzuri wa faida yako itakuwa sana ni mtoni, et ton bonheur comme les flots de la mer. Na furaha yako sawa bahari ya mtoni. Ta postérité serait comme le sable, kizazi yako itakuwa sawa mchanga, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Na matunda ya tumbo lako itakuwa sawa mchanga. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Jina lako hawataijimisha na kuipotesha mbele yangu. Il y a des hommes dont le nom seront effacés du livre de vie. Bantu bale majina yao batajimisha mu kitabu ya uzima. Mais il y en a dont le nom ne sera pas effacé. Na kuku bale majina yao haitajimishaka. Si vous êtes attentif à la parole de Dieu, kama uko nateka jishikio ku neno la Mungu, ton bien-être sera comme les flots de la mer. Buzuri wa mafaida yako itakuwa sawa mtoni ya bahari. Les bénédictions de Dieu dans ta vie seront abondantes. Mabaraka mu maisha yako itakuwa mingi. Ainsi vous pouvez voir que la volonté de Dieu est qu'on prête attention à sa parole. Ni kusema mapenzi ya Mungu inatusukuma kuteka lisikio kwa neno lake. Parce que la pensée est la matrice spirituelle. Juu mawazo njo tumbo ya kiroho. L'homme du monde pense avec sa tête. Mtu wa kidunia yuko nawaza na kichwa yake. Les chrétiens pensent avec leur cœur. Lakini muaminifu yuko nawaza na roho. Parce que la parole de Dieu doit être dans le cœur. Juu neno la Mungu inapaswa kuwa mu roho. La pensée est la matrice spirituelle. Mawazo njo tumbo ya kiroho. Ce que tu places dans ta pensée, ile unaweka mawazo yako, c'est ce qui va ensemencer ton âme. Njo italeta mbeko mu nafsi yako. Si dans ta pensée tu es attentif à la parole et tu la reçois, kama mawazo yako unateka lisikio ku neno unaipokea, la semence va tomber dans ton cœur. Mbeko tanguke mu roho yako. Parce que la volonté de Dieu, juu mapenzi ya Mungu, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Ya kama kweli kwe ndani ya roho yako. Nous l'avons déjà vu dans le psaume 51 au verset 7. Tulisha kuiona mzaburi 51:7. Ainsi, lorsqu'on est attentif à la parole de Dieu, na wakati tunateka zaidi lisikio ku neno, il y a quelque chose qui se passe. Kuku kitu fulani c'est que la semence est semée dans l'âme. Ni kusema mbeko banaipanda mu roho. La semence tombe dans le cœur. Mbeko inaanguka mu roho. Et si le cœur est honnête, kama roho iko yenye kunyoloka, et si le cœur est bon, na roho iko safi, nous l'avons déjà vu, la semence elle-même va produire. Tulisha kuona mbeko yenye itatoa matunda. Dans Luc 8, mu kitabu wa Luka, dans la parabole du semeur, mu fumbo ya huyo wa kupanda mbeko, au verset 11, Jésus dit, mu mstari wa 11 Yesu anasema, voici ce que signifie cette parabole. Mutazame maana ya hii fumbo. La semence, c'est la parole de Dieu. Mbeko ni neno la Mungu. Jean 1:4, elle a en elle la vie. Jean 1:4 anasema ndani ya ile mbeko huko uzima. Mais maintenant ça dépend de sorte de cœur qui reçoit la parole. Sasa kunafuata ni hali ya roho kani kunapokea. Ceux dont la parole tombe le long du chemin, bale mbeko yao itaanguka mu njia, ce sont ceux qui entendent la parole. Ni bale wanasikia neno, et le diable vient et l'enlève. Na shetani anakuwa anabeba. De peur qu'il ne croit, juu bashiamini, et il ne soit pas sauvé. Baokolewe. Et c'est l'erreur que beaucoup de croyants font. Ils viennent à l'assemblée, ils ont déjà toute une série de programmes. Tout juste à la sortie, au lieu de repasser dans leur cœur les choses qu'ils ont entendues, ils commencent à parler de n'importe quoi. Et Satan en profite. Et lorsque vous avez douté, hésité un peu sur la parole, il enlève dans votre cœur la semence qui a été semée. Et elle ne peut pas produire. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui reçoivent la parole avec joie. Ils croient, mais c'est pour un temps. Et à peine une petite persécution, la tentation
tribulation vient, ils succombent. Mangamizo tu kiloko banaanguka. Ceux qui reçoivent la parole dans les épines et les ronces, Bale banapokea neno mumiba. ce sont ceux qui ayant entendu la parole, Ni bale banapokea neno. la laissent étouffer par les soucis de la vie. Banayache inaingiana na Il mambo. n'y a pas moyen que la parole porte du fruit et qu'elle vienne à maturité. Hakuna namna ile mbegu utoe matunda na ikomee mzuri. Demain, nous comprendrons cela un peu plus profondément. Kesho tutashika ile kitu mzuri. Parce que la parole qui est semée Ile mbegu banapanda doit parvenir à la maturité. inapaswa kufika mkukomea. Ça ne sert à rien qu'elle pousse, elle ne parvienne pas à maturité. Haina mpaka sema ikomee ifike mkifume. Ce n'est pas celui qui commence la course qui est couronné. Hapana, haina mpaka ule anaanza mbio njoo la C'est tapata celui taji. qui achève la course qui est couronné. Ule anafika kumwisho njoo tapata taji. Alors les soucis de la vie étouffent la parole. Mangaiko ya maisha kuna jibia neno. C'est pour ça que nous avions entendu le premier jour Njoo kwa maana tusikie siku ya kwanza que la paix vient par la parole. salama iko nakuwa kwa neno. Ce n'est pas par les moyens que vous avez de survivre dans ce monde. Haina kwa mafaida Mungu nayo ya kuishi ni padri. La joie vient par la parole de Dieu. Furaha iko natokea ku neno la Mungu. Pas par les cadeaux que les hommes peuvent vous faire Haina kwa zawadi ile et les avancements dans le service. au promotion mkazi. Le repos vient par la parole. Salama iko nakuwa inatokea ku neno. Pas de ce que tes greniers sont remplis. Haina sema makahala yako na yale. Comme cet homme riche disait, Sawa mtu mtajivi. maintenant mes greniers sont remplis. Asema sasa Mon makahala âme, tu as trouvé du repos. nafsi yangu napata Non. salama. Matthieu 11, 23 dit, Mathayo 11:23 inasema Jésus parlant, Yesu anaanza kusema il dit, je te loue Père de ce que tu as caché ces choses mimi nakusifu Baba kwani ulifuchika hivi. aux sages et aux... J'ai dit Matthieu 11, excusez-moi. Mathayo 11 C'est à partir du verset 25. kuanzia ku 25. Il dit, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux Mimi intelligents. nakusifu Baba kwani ulifuchika hivi vitu kwa benye elimu na benye Puis akili. au verset 28, il dit, Makumi mbili na munane anasema venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, mkuye kwangu mwisha kuchoka na mizigo je vous donnerai du repos. nitamipatia raha. Amen. Amen. D'abord, prenez mon joug. Mbele mubebe mzigo yangu, 2, recevez mes instructions. ya pili mupate mangizo yangu. Car je suis doux et humble de cœur. Lakini juu mimi mnyenyekevu na mupole mwenye roho. Alors vous trouverez du repos Na mtapata mapumziko pour vos âmes. juu ya nafsi Il yenu. faut d'abord se placer sous son joug. Mbele mkuwe chini ya mzigo yake, Deuxièmement, se laisser enseigner. kisha mnajiachilia bakufundishe. Alors tu pourras trouver du repos. Sasa utapata mapumziko. Ce n'est pas parce que toi tu peux faire. Hapana, kwa ile mambo Ce unafanya que toi wewe, tu peux faire ne te donnera jamais du repos. ile yote utafanya Yesu kupatia mapumziko. Et la quatrième terre, Bulongo ya ine, ce qui est tombé dans la bonne terre, ile mbegu ilianguka mu bulongo ce sont ceux qui ayant entendu la ni parole, bale balishikia neno, la reçoivent avec un cœur honnête et bon. banapata yo na moyo mwenye kunyoloka na mwema, Ils la retiennent. banaikamata. Amen. David disait dans le psaume 119, David anasema muzaburi 119 au verset 57, mustari yake 57, il dit, ma part, ô Éternel, o kipande yangu o wa milele, je le dis, mimi naisema c'est de garder tes paroles. ni kuchunga neno lako. Cette bonne terre, elle retient la parole. Hii bulongo mzuri iko nashika neno. Alors la parole peut agir. Sasa isa neno inaweza kutumika. Parce que dans Marc au chapitre 4, il est dit, Mu Marko sura 4 inasema au verset 26, 26, Jésus dit encore, Yesu alisema tena il en est du royaume de Dieu, tuko tena mbele ya ufalme wa mbingu, comme quand un homme jette de la semence en terre, iko sawa mtu anatupa mbegu mbulongo, qu'il dorme ou qu'il veille, alale au achunge nuit et jour, usiku na mchana, la semence germe, mbeko iko na ota elle croît, inakomea, sans qu'il sache comment. ajue simu na ota namna gani. La terre produit d'elle-même, Bulongo inato yo yenyewe, d'abord l'herbe, mbele majani, puis l'épi, kisha kipunji, puis le grain tout formé dans l'épi, kisha mbeko et kipunji. dès que le fruit est mûr, Wakati tunda inakomea, on y met la faucille, banaweka mupanga car la moisson est là. juu ni saa mavuno. Ce passage nous parle de tout le message. Hii kipande unasema ujumbe yote. Ça, c'est le message du temps de la Hii fin. ni ujumbe wa wakati wa mwisho. La semence y est semée, Ile mbeko banapanda elle produit d'abord d'elle-même. iko natoa tu yo yenyewe, Elle-même. yo yenyewe. Que le
laboureur ule wa kulima veille, achunge, ou qu'il dort, alale jour bujua ou nuit, bushiku, sans que tu ne saches comment, hautajua sema unaota la parole elle-même, neno yo yenyewe, la parole elle-même neno yo yenyewe produit dans ta vie iko natoa maisha la justification, kuhesabiwa la haki, sanctification, utakaso, le baptême du Saint-Esprit. Et puis quand la moisson vient, na wakati ya mavuno, et nous sommes dans le temps de la moisson, wakati ya mavuno le grain est pris mbeko banekata et il est emmené dans le grenier. banaweka mkahala, Le laboureur ne sait pas comment. mlimaji ajue ni je, Moi, je ne sais pas comment. mimi sijue je, Mais quand la parole tombe dans mon âme, wakati neno naoka mwanafsi je constate seulement mimi kunaona tu ce que la parole fait. ile neno kunatoa, Ce n'est pas ma propre force. haina nguvu Ce yangu, n'est aucun effort. haina nguvu yangu, Je laboure simplement le terrain. mimi kuna lima paka bulongo, On circoncis nos cœurs. tairi ma On défriche nafsi un champ nouveau. beko natosha mayani Et alors la parole, lorsqu'elle tombe. na wakati neno inaanguka Maintenant, c'est pour ça qu'il faut la laisser pure. kwa maana unapaswa kuiacha Il safi, ne faut pas ajouter. usiongezeko, Il ne faut pas retrancher. utosheko, Parce que la parole juu neno a en elle le germe de vie. iko na ndani yake mbegu ya uzima. Si le germe n'est pas là, Kama mbegu ya uzima haina, le grain va pourrir mbegu itaoza, et rien ne va sortir. hakuna kitu itatoka. Et comment vous pouvez faire sortir le germe de vie? Utatoa mbegu ya uzima namna gani? C'est ce que nous avons vu dans les jours passés. Ndio tuliona wakati ya kupita, C'est en doutant de la parole, kama unashita yule ya en neno, ajoutant, unaongeza hapo, en retranchant, unatosha hapo, ou en voulant de vous-même au unapenda juu wewe mwenyewe accomplir la parole kutimiza neno par vos propres efforts. kwa nguvu yako wewe À mwenyewe. ce moment-là, Ile wakati vous rendez la parole vaine. unaleta neno inakuwa Nous accomplissons la parole, si tunatimiza neno mais par la foi et la puissance que nous donne le Seigneur. kwa imani na nguvu ile unatupatia Roho Mtakatifu. Parce que dans Ésaïe 26, il est dit, Juu kwa ndani ya Isaya 26 inasema au verset 12, 12, Éternel, tu nous donnes la paix, wa milele unatupatia salama, et ce que nous faisons, na ile tunafanya c'est toi qui l'accomplis pour ni nous. wewe ndio unatimiza yule yetu. C'est le Saint-Esprit dans notre vie Ni Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu, qui, vivifiant la parole, eko na leta uzima peut kwa la permettre de s'accomplir. anaweza kuruhusu itimize. Maintenant, nous venons de lire dans le livre de Romains. Sasa tunatokea kusoma kitabu wa Roma, Nous devons croire ce que Dieu dit. tunapasha kuamini ile Mungu eko nasema. Parce que lorsque vous ne croyez pas Dieu, Juu kama muamini Mungu, si vous ne croyez pas ce qu'il dit, kama muamini ile eko nasema, vous le rendez menteur. huku nafanya Mungu mtu wa uongo. Beaucoup croient en Dieu. Bantu mingi banaamini Mungu, Les démons le font aussi et ils tremblent. bademo nabo banaamini Mungu beko natetemeka. La foi qui sauve, ce n'est pas la foi en Dieu. Ile imani unaokola haina imani ndani ya Mungu. La Bible ne dit pas baisez le Père et vous serez sauvés. Biblia iseme ubusu baba utaokolewa. La Bible ne dit pas cela. Biblia iseme vile. La Bible dit dans le psaume au chapitre 2, Biblia inasema muzaburi 2, nous sommes dans le psaume chapitre 2, Zaburi 2 verset 12, mstari wa 12, baisez le Fils mubusu mwana de peur qu'il ne s'irrite juu ashirike et que vous périssiez dans votre voie. na mushipotee mu njia yenu. La foi qui sauve, c'est la foi dans le Fils. Imani kunaokola ni imani ndani ya mwana. Celui qui est mort à Golgotha, ce n'est pas le Père. Ule alikufa ku Golgotha hana baba. Celui qui est mort à Golgotha, c'est le Fils. Ule alikufa ku Golgotha ni mwana. Personne n'a jamais vu Dieu. Hakuna mtu anaweza kuonaka Mungu. Et personne ne peut le voir. Na hakuna mtu anaweza kumwona. Parce qu'il habite une lumière inaccessible. Juu ego nekala mu mwangaza wa hakuna na Les mafuta. prophètes avaient vu le Seigneur. Banabii baliona Bwana. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait en tant que Seigneur. Mu agano la kale Mungu anaweza kuonekana sawa Et Bwana. on voyait le Seigneur. Na banaanza kuona Bwana. Tantôt il prenait la forme d'un ange. Kibanda anaanza kuonekana sawa malaika. Parfois c'était sous la colonne de feu. Saa ingine kusawa nguso la moto. Et parfois c'était dans la nuée. Mara ingine ni nguso ya Les wingu. anciens ont mangé avec lui. Bantu wa zamani balikulia naye. Abraham a mangé avec lui. Abrahamu alikulia na Mungu. Moïse a conversé avec lui. Musa alisungumuza na Mungu. Tous voyaient le Seigneur. Wote banaanza kuona Bwana. Personne ne voyait Dieu. Hakuna mtu anaweza kuona Mungu. Mais celui qui avait vu le Seigneur, Lakini ule aliona Bwana, il avait vu Dieu. aliona Mungu. Parce que Dieu se révélait en tant que
Seigneur. Juu Mungu anaanza kuonekana sawa Et Bwana. dans l'Ancien Na Testament, mwagano la kale, du temps d'Abraham, wakati ya Abraham il ne s'était fait pas connaître dans son nom de Jéhovah. asikujujulisha mujina ya Jehova. Abraham, il lui a dit, je suis El Shaddai. Kwa Abraham alimuonesha sasa niko El Shaddai. Genèse chapitre 17. Mwanzo 17. Il se présentait comme le Dieu très haut. Anaanza kuonekana sasa Mungu wa yulu. Il se présentait comme le Dieu tout-puissant. Anaanza kuonekana sasa Mungu wa uwezo yote. Il se présentait comme étant le Dieu tout-suffisant. Anaanza kuonekana sasa Mungu wa kuisha mambo yote. Mais son nom de Jéhovah, Lakini jina ya Yehova il ne s'était pas fait connaître à eux sous ce nom. ashikujujulisha kwa Abraham ile jina. Il ne s'est fait connaître par ce nom Alijujulisha kwa jina lake que lorsqu'il était venu accomplir une œuvre de libération pour Israël. mpaka pale alikuwa kufanya kazi ya ukombozi juu ya Israeli. Maintenant, quand Israël était en Égypte, Na wakati Israeli alikuwa mu et Misri, il a envoyé Moïse, alituma Musa et là il s'est fait connaître sous le nom de l'Éternel. na pale alijujulisha mujina wa milele. C'est ce qu'il dit à Moïse Joeli anamwelezea Musa dans Exode 6. Kutoka 6 Au verset 3, il dit, kutatu anasema je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. milionekana kwa Abraham Isaka sawa Mungu wa uwezo. Mais sous mon nom l'Éternel, Kwa njina yangu je wa n'ai milele pas été reconnu par eux. abakunijua muile namna. Jéhovah était le nom de l'Ancien Testament Jehova ilikuwa jina ya mwagano la kale dans lequel le peuple d'Israël devait être béni. muile nkundi ya Israeli pasha kubarikiwa. C'est ce qu'il dit dans Nombre 22. Joeli anasema Hesabu 22 Là, il dit ceci, wakati anasema vile ai-je bien dit Nombre 22? 22 oui. Il y a quelque chose qui... Ah. Non, ce n'est pas dans Nombre 22. Aïna. Continuons, je vais vous donner ça après, Aïna. pour ne pas perdre du temps. C'est dans Nombre 6, Mais- au verset 22, Ni Hesabu 6 22 jusqu'au verset 27. kufikisha 27. Il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Wa milele akubariki na akuchunge. Verset 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël Njoo kwa hivyo ataweka jina yangu yule watoto wa Israeli et je les na bénirai. nitawabariki. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait en tant que Seigneur Kwa agano la kale Mungu anaanza kuonekana sawa et il Bwana avait porté le nom de Jéhovah. na alibeba jina ya Jehova. Jéhovah est l'unique Seigneur. Yehova njo Bwana peke yake. Jéhovah, c'est lui le Dieu invisible Jehova njo Mungu asipokonekana. qui existe de toute éternité, Ule kwako tangu milele. que nul n'a vu et ne peut voir. Ule mtu hayaonaka na mtu hawezi Dieu kuona. dans l'Ancien Testament Mungu mu agano la kale est toujours Dieu dans le Nouveau Testament. mpaka Mungu mu agano jipya. Dans le Nouveau Testament, on l'a appelé le Père. Mu agano jipya banaanza kumuita Baba. Personne n'a jamais vu Dieu. Hakuna mtu alisha kuona Mungu. Personne ne l'avait vu. Hakuna mtu alisha kumuonaka. Mais dans le Nouveau Testament, Lakini mu agano jipya le même Dieu s'est fait connaître comme Seigneur. ule Mungu moja moja alionekana sawa Bwana. Dans l'Ancien Testament, il s'était formé un corps d'un Mu ange. agano la kale alianza kufanya mwili wa malaika. Dans le Nouveau Testament, Mu agano jipya il a pris un corps d'homme. alibeba mwili ya mtu. Il est entré dans le sein d'une femme. Aliingia mtumbo ya mwanamke. Il a été formé dans le sein d'une femme. Alifanywa mtumbo wa mwanamke. Un jour, il est né. Siku moja alizaliwa. Celui qui était né, Ule alizaliwa ce n'était pas le Père. hakukuwa baba. Celui qui était né, Ule alizaliwa c'était le Fils. alikuwa mwana. Dieu, c'est le Père. Mungu ni baba Et le Fils, c'est le Seigneur. na mwana ni Bwana. Le Seigneur, le Fils est né. Bwana mwana alizaliwa. Jésus-Christ, notre Seigneur, est né. Yesu Kristu Bwana wetu Lui, alizaliwa. il est le Fils. Yeye ni mwana. Dans le psaume 2, il était dit, Zaburi 2 banasema au verset 7, mstari tu 7. es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mungu mtoto yangu mimi nakuzala leo. Le Fils est né, Mwana alizaliwa, il a grandi alikomea et il est mort. na alikufa. Le Père Baba n'est jamais né, il n'a jamais grandi, il demeure le même. eko paka vile. Mais le Fils, Sasa mwana c'est lui qui est mort pour nous. njoo alitufuia. C'est lui qui a porté nos péchés. Njoo alibeba mazambi. Mais le Fils, Sasa mwana c'est le Père ni baba manifesté dans la chair. mwenye kuonekana mwili. C'est pour ça qu'il pouvait dire, Njoo kwa maana aliweza celui qui a vu le Fils, ule aliona mwana, il a vu Dieu. aliona Mungu. Comment, Philippe, peux-tu dire, montre-nous le Père? Je Filipo unauliza sema utoneshe baba. Celui qui m'a vu, Ule ananiona mimi. il a vu le Père. Anaona baba. Pourquoi Juu ya nini? Adam Adam était fait à l'image de Dieu. fanya kwa
ressemblance de Dieu. Et tous les hommes sont venus par cette voie. C'est pour ça que celui qui voyait Adam ne voyait qu'Adam. Celui qui voyait Abraham ne voyait qu'Abraham. Celui qui voyait Moïse ne voyait que Moïse. Mais Jésus, il n'était pas à l'image de Dieu. Jésus était l'image de Dieu. Celui qui voyait le Seigneur, il avait vu Dieu. Celui qui est mort à Golgotha, c'est le Fils. Un jour, j'ai entendu un prédicateur qui disait, quand on le frappait, il ne sentait rien. Parce qu'il était Jéhovah. Il dit non, tu renverses l'évangile. Il a souffert comme aucun homme n'a jamais souffert. Il a tellement souffert qu'aucun cri ne sortait de sa bouche. Il a souffert. La Bible dit dans Ésaïe 53, il a plu à l'Éternel. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a porté nos péchés. Il a porté nos iniquités. Il était défiguré. Dans Ésaïe 52, il est dit là, au verset 14, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. Il était défiguré. Lui qui n'avait commis aucun péché. Il était défiguré. Il était le grand je suis, manifesté dans la chair. Mais il avait porté nos péchés. Il avait porté nos iniquités. Il a été abandonné de Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, c'est là qu'il a apporté tous nos péchés. Il a dit au Père, si tu peux éloigner cette coupe, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Il a bu la coupe. Sa sueur était devenue du sang. Lui qui était saint, lui qui était juste, il n'était pas devenu pécheur, il était devenu le péché. C'est ce que Corinthiens nous dit. Dans 2 Corinthiens 5, il est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Là, dans le jardin de Gethsémani, lui qui était pur avait pris toute la souillure du monde. Depuis le premier homme jusqu'au dernier à naître et à pécher, il a pris le péché de l'humanité entière. Il a porté sur lui et il a été défiguré. Il avait prêché 3 ans dans Jérusalem. Tout le monde le connaissait. Mais quand on vient pour l'arrêter, les gardiens ne le reconnaissent plus. Jésus leur demande, qui cherchez-vous? Ils disent, Jésus de Nazareth. Dans vos Bibles, il est écrit qu'il répondit, c'est moi. Dans la Bible du roi Jacques, il est dit qu'il répondit, je suis. Parce qu'il était le grand je suis. On lui demande, il leur demande, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Lui, il leur dit, je suis. Par la puissance de la parole, parce qu'il était le grand je suis, ils reculaient et tombèrent à la renverse. Il n'aurait pas pu l'arrêter s'il ne s'était pas livré. La Bible dit, au verset 10 d'Ésaïe 53, après avoir livré sa vie, alléluia, ils reviennent encore. Il les attend. Il leur dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Alléluia. Il leur dit, c'est moi. Prenez-moi. Alléluia. Il a livré son âme en sacrifice. Il a donné son âme. Pilate ne comprenait rien. Pilate lui dit, je te pose une question, tu ne me réponds pas. C'est dans Jean 19. Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te faire mourir? Jésus
Jésus le regarde et dit, Yesu anamwangalia sema, tu n'as sur moi aucun pouvoir. hauna na uwezo hata moja. Alléluia. Que celui qui t'a été donné d'en haut, Isipokuwa ile Mungu il alikupatia. croit qu'il peut nous faire mourir. Anaamini, anawaza ataweza Ce kumshinda n'est Yesu. pas vrai. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Si ce n'est celui que Dieu leur donne. Isipokuwa ile Mungu anawapatia. Ne craignez pas. Usiogope. Si le Père n'a pas signé, Kama baba asifanye ça ne signature, sert à rien. Toute tentation, majaribu yote, toute épreuve majaribu yote va tomber. itaanguka. Jésus lui dit, Yesu tu anamuonesha n'as aucun pouvoir. hauna na uwezo hata Pilate moja. le regarde et dit, Pilato anamwangalia, mais quel genre d'homme huyu est-il? ni mtu wa namna gani? Il était le grand Jéhovah, Alikuwa Yehova manifesté dans la chair. mwenye kuonekana mumwili. Mais qui était-il? Ni alikuwa nani? Il était la parole Alikuwa qui neno avait été promise, ile barilaka qui était devenue manifeste. ili ilionekana. Il y a des promesses Huko malako qui dépendent de votre foi. hii kunatokea kwa imani yenu. Si tu crois, Kama unaamini tu seras guéri. utapata. Ça dépend de ta foi. Hii kunafuatana na Vous imani yako. comprenez? Mnasikia? Mais il y a des promesses Huko lakini malako que vous nyingine. croyez Kama unaamini ou que vous ne croyez pas. au yamini, La promesse va s'accomplir. malako itafanyika. Ils disent que Jésus est déjà venu, Leo anasema Yesu alishakuja. qu'il croie, Baamini. qu'il ne viendra pas, Asema ou sitakuja. qu'il ne croie pas. Au kama baamini. Jésus-Christ reviendra. Yesu. La Bible dit Biblia inasema dans 1 Corinthiens 15, Wakorintho wa à kwanza partir du verset 1er, kuanzia kwa mwanzo, ce que je vous ai annoncé, ile mimi nimetangazia, lisons-le. tuisome 1 Corinthiens 15. Wakorintho wa kwanza 15. Je vous rappelle, frères, Mimi nimekumbusha ndugu, l'évangile que je vous ai annoncé, habari njema ile que vous nimetangazia, avez reçu, ile mlipokea, dans lequel vous avez persévéré. ile mlikangamana, Écoutez, mshiki, ça deviendra important dans les jours à venir. itakuwa ya mzuri Et par lequel vous êtes sauvés, na kwa njia yake mliokolewa. si vous le retenez, Kama unaishika dans les termes où je l'ai annoncé, masemo vile mimi nitangaza, autrement vous aurez cru en vain. kwa bure itakuwa sasa mnaamini vya bure. Si vous croyez dans d'autres termes Kama mnaamini mu masemo et vous transformez, mnabadilisha, vous aurez cru en vain. mtaamini vya bure. Apprenez Mujue à citer l'écriture ya kurudia mpaka telle qu'elle est écrite. mpaka vile bali. N'ajoutez pas, Msiongeze, ne retranchez pas, msitosheko parce que ces hommes juu abantu n'ont pas parlé d'eux-mêmes, abakuseme juu ya mais c'est poussé par le Saint-Esprit. naliongozwa na Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit a formulé même les phrases. Roho Mtakatifu alifanya na phrase yenyewe, On doit les retenir comme ça. banapaswa kuikamata mpaka Il dit, banasema verset 3, 3 je vous ai enseigné avant tout, milibifundisha mbele comme je l'avais aussi reçu, mpaka vile milipokea que Christ est mort ya kama Kristo pour alikufa nos juu ya péchés. dhambi yetu, Comment? juu ya nini? Selon les Écritures. Kufuatana na miandiko. Amen. Amen. Qu'il a été enseveli Balimujika, et qu'il est ressuscité le troisième jour. alifufuka siku ya tatu. Comment? Namna gani? Selon les Écritures. Kufuatana na miandiko. Le même Jésus qui est monté selon les Écritures Ule Yesu moja moja alipanda kufuatana na miandiko. reviendra comment? Atarudia je? Selon les Écritures. Kufuatana na miandiko. Alors, que dit l'Écriture? Andiko nasema nini? Ici, ce n'est pas un homme qui prêche. Hapa haina mtu kanahubiri. Ici, c'est un ange qui prêche. Hapa ni malaika. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Hana mtu. Après que Jésus leur ait parlé, Wakati Yesu kisha acte 1, matendo ya et qu'il kwanza leur ait donné la promesse du na Saint-Esprit, kisha kuwapatia malaka ya Roho Mtakatifu. allez attendre à Jérusalem. Ya bende bakongoe ku Yerusalemu. Après avoir dit cela au verset 9, Kisha kusema ile ku verse il fut élevé devant eux, banamunyanyua mbele yao, et pendant qu'ils regardaient, na wakati bantu wanaanza kuangalia une nuée les déroba. wingu moja na mshiriki Ils gardaient les yeux fixés vers le ciel. baliweka macho hapo wanaangalia kumbi. Les hommes fixent toujours les choses passées, Bantu wanaangalia kwa mambo ya kupita, au lieu de fixer les Écritures. baada ya kuangalia miandiko Ils regardaient le ciel. wanaangalia mbingu. Les anges leur disent, Bamalaika wanasema homme, que fixez-vous comme ça? bantu unaangalia nini? Il dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Nini mnasimama mnaangalia kumbingu? Ce même Jésus, Huyu Yesu moja moja, quel Jésus? Yesu kanisa Celui qui était mort ule alikufa, et ressuscité, anafufuka, qui avait dit à Thomas, alimwelezea Toma, mets tes doigts ici weka vidole yako humu et touche mon côté. na bamba kumbavu. Il avait des blessures. Alikuwa na bilonda Il y en avait une ici. na kingine humu Les pieds étaient blessés. Il avait des blessures ici. na bilonda. Il dit, ce même Jésus Asema ule Yesu que moja vous moja, avez vu monter au ciel, tunaona anapanda kumbavu, alléluia, reviendra atarudia de la même manière. namna moja moja. S'ils vous disent Kama qu'il banamielezea est déjà venu, asema alishakuja, demandez-lui
Avez-vous vu ces cicatrices? Muriona maalama yake. Je ne vois pas de cicatrices. Mishona alama bilonda pale. Je ne vois même pas de coups. Mishona tanshini. Je ne vois qu'une image. Muriona tu picha. Mais ce même Jésus reviendra, comme le dit les Écritures. Un autre vient me dire, Mwingine anasema anakuwa kwenye. frère, Oh ndugu. la demi-heure de silence est déjà venue. Ile 30 minutes ya kimya isha kuona Je lui dis depuis quand? Asema mimi namuuliza wakati Il me gani? dit oh, depuis 63. Asema oh Je dis M63. ah bon? Asema Je dis c'est sur la terre ou dans le ciel? pa dunia au mbingu. Alors il commence à réfléchir. Anaanza kuwaza. Il dit Asema si je dis sur la terre, mimi nasema ni pa dunia il y a beaucoup de bruit. kuko makelele mingi. Alors il dit Anasema dans le ciel. mbingu. Je dis ah dans le ciel. Mimi nasema Je mbingu. dis ah bon? Ah, Et dit frère, est-ce que tu te repens encore toi? huku natubu tena. Il dit oui tous les jours. Ni kila siku mimi Je natubu. dis et Dieu te pardonne. Na Mungu anaku. Il dit oui il me pardonne. Asema oui Mungu Je dis mais dans Luc 17 il est dit Luka 17 quand anasema un pécheur se repent, wakati mwenye dhambi anatubu. il y a une grande joie dans le ciel. Je lui dis Mimi namuonesha mais ton silence à toi, sasa ile kimya yako hii. il est entrecoupé de fêtes. Sasa biko na dérange. Mais le silence dont parle la Bible, Kimya hii Biblia inasema. c'est un silence complet. Kimya kabisa. Alléluia. La parole de Dieu Neno la Mungu. s'accomplit comme Dieu le dit. Iko natimiza mpaka vile Mungu. On n'a pas besoin d'interpréter. Hakuna namna vitafsiri. Dieu lui-même Mungu yeye mmoja. interprète sa parole. Iko natafsiri neno lake. Comment l'interprète-t-il? Namna gani wewe tafsiri? Il envoie le Saint-Esprit. Iko natuma Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit vivifie la parole Roho Mtakatifu et analeta la uzima parole wa neno. devient réalité. Na neno inakuwa kweli. Isaac était une promesse. Isaka alikuwa malako. C'était un fils promis. Ni mtoto barilaka. Jean-Baptiste Yohana Mbatizaji était un prophète promis. alikuwa nabii barilaka. Mais un jour, Sasa siku moja Jean-Baptiste c'était une réalité. Jean Baptiste C'était un alionekana. homme. Yeye alikuwa mtu Il avait deux pieds. na mikulu mbili Il avait deux na bras. mikono mbili Et on lui a dit, na wanamuonesha. que dis-tu de toi-même? Wewe unasema nini? Il yule dit, hapa? moi, Mimi je ne suis pas Élie. mishi na Il Elia. dit, ah, es-tu le Christ? Sasa huku Il Kristo dit, non, asema je hapana. ne le suis point. Mishi na Elia. Es-tu le prophète? Sasa huku ule Il dit, nabii non, asema je ne hapana. suis pas le prophète. Mishi na ule nabii. Qui es-tu? Sasa huku nani? Il dit, allez lire dans Ésaïe 40. Asema mwende mkasome Je Isaya. suis la voix Mimi kwa sauti de celui qui crie dans le désert. nalalamika mchanga. Ce n'était plus une prédication, Alikuwa tena mahubiri. c'était une réalité. Kweli. Jésus, Yesu le Sauveur, Mwokozi était une promesse. alikuwa malako. C'était un sauveur promis. Alikuwa mkombozi Mais barilaka. un jour, Sasa siku il moja devint une réalité. anaonekana hivi. On lui demanda, Banamuuliza Yesu, dis-le-nous, utuoneshe es-tu le Christ? huku Kristo. Il dit, mais vous le dites. Ne, munaisema Alléluia. Ce n'était pas une prédication, haikuwa mahubiri. c'était une réalité. Ilikuwa kweli. La parole prophétique, Neno ya unabii elle s'observe utaangalia tu dans son accomplissement. wakati unatimiza. Vous comprenez? Munasikia? Ce n'est pas une histoire. Haina On hadithi. doit commencer à vous dire, Beko tu nakuelezea. dois croire. Je vois. Mimi naona. La prophétie disait Unabii ulisema que le troisième jour, siku ya tatu il ressuscitera des morts. atafufuka toka wafu. Le troisième jour, il était ressuscité. Alifufuka. Ils l'ont vu, Baliona. ils l'ont touché, Balimkamata. ils ont mangé avec lui. Balikulia naye. Est-ce que vous comprenez la chose? Munasikia ile kitu? Il y a des promesses, Kuko malako. même si les hommes ne croient pas, Hata kama bantu Jésus-Christ reviendra. Yesu atakuja. Qu'ils croient Baamini. ou qu'ils ne croient pas, Basi amini. nous irons dans l'enlèvement. Sisi tutaamini. Qu'ils croient Baamini. ou qu'ils ne croient pas, Au kama baamini. on viendrait régner 1000 ans. Tutarudia miaka 1000. Qu'ils croient Baamini. ou qu'ils ne croient Au pas, kama baamini. nous allons les juger. Tutabasamisha. Mais aujourd'hui, Sasa leo nous leur apportons la bonne nouvelle. tunabatoea Nous habari leur njema. disons, mon frère, Tunaelezea ndugu. ne demeure pas dans l'interprétation. Hapana kubakia matafsiri ya N'accepte kipekee. pas les substituts. Hapana kubeba kitu Dans kingine. le ciel, Mbingu la réalité est pleine. kweli iko inaonekana ya mingi. N'acceptez jamais, Vitu vya kweli vya mingi. n'acceptez jamais Usichike hata les siku moja. substituts. Kitu kingine. Dans le ciel, Mbingu il y a la réalité. huko vitu vya Nous kweli. avons besoin de la réalité. Sisi tunapenda kuona vitu vya kweli. Amen.
d'abord Dieu donne la promesse. mbele Mungu analeta malako. Isaac était un fils de la promesse. Isaka alikuwa mwana wa malako. Quand Dieu donne la parole de la promesse, Wakati Mungu analeta neno on ne l'interprète pas, haifai kuitafsiri. on doit l'expérimenter. Unapaswa kuionja. Et c'est là qu'est le drame. Njoo kule ku mambo. Dieu donne la parole de la promesse Mungu analeta neno la unabii. et il accomplit en son temps. Na yeye anatimiza wakati. Dieu avait dit à Abraham, Mungu alimwelezea Abraham, tu auras un héritier. utapata mrithi. En ce temps-là, il avait sa femme Sarah. Ile wakati alikuwa na bibi yake Sara. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, Baada ya kuongoa wakati ya Mungu, Sarah lui a dit, Sara yeye elle anasema, a interprété, anatafsiri, si tu prends Agar, kama unabeba tu Agar, auras un enfant, utapata ce mtoto. sera notre enfant. Atakuwa mtoto wetu. Ils ont interprété. Alitafsiri. Et Abraham a eu un fils. Na Abraham alipata mtoto. Et quel fils? Mtoto kani? Ismaël. Ismael. Toute prédication de femme Mahubiri yote mwanamke produit des Ismaël. ikutoa ba Ismael. Quand l'église prêche, Wakati kanisa au lieu de laisser ceux qui sont appelés de Dieu prêcher, wala kuachilia bale Mungu aliita bahubiri, il y aura des Ismaël. utakuwa ba Ismael. Alors il y aura des troubles tout le temps dans l'église. Kuruko mkanisa. Les hommes ne sont pas nés de nouveau. Bantu bazali Mais mara quand pili. vous laissez Sasa kama ceux unai qui sont appelés de Dieu bale Mungu alitua annoncer la parole de Dieu, il y aura de véritables naissances. tutakuwa kuzaliwa kwa kweli. Chacun va prendre sa place Kila mtu atakamata fashi et yake l'église sera en ordre. na kanisa itakuwa muusawa. Ismaël était né d'Abraham, Ismael alizaliwa tokea mais Abraham, par une interprétation, lakini tokea kwa matafsiri un inconverti. mtu asipokuamini. Quand on interprète la parole de la promesse, Wakati unatafsiri neno la malako, ça produit des inconvertis. hiyo unatosha bantu Ils basipokuamini. disent, Dieu est mon Père. Wewe unasema Mungu ni baba yetu. Mais quand la parole de Dieu vient, Wakati neno la Mungu il n'a pas la nature du Père. ana na ile hali ya Il va prendre le même message que vous. banabeba ujumbe moja moja. Ismaël croyait Ismael alianza kuamini, qu'il était l'aîné. alikuwa asema mtoto wa Mais il n'était pas l'aîné. hakuwa mtoto wa kwanza. Le fils d'Abraham, Mtoto ce mwana n'était pas celui qui est né selon la chair, ana ule alizaliwa sawa mkimwili par interprétation. tokea kwa Mais matafsiri. c'est celui qui est né Ule par alizaliwa l'accomplissement de la parole de la promesse. neno la unabii. Isaac Isaac était le fils d'Abraham. alikuwa mtoto wake Abraham. Alléluia. Ils disent que le prophète connaît tout. Sema nabii anajua vyote. Le prophète ne connaît pas tout. Nabii ajua kivitu. Celui qui connaît tout, c'est Dieu. Ule anajua vitu vyote ni Mungu. Dieu vient vers Abraham. Mungu anakuwa mbele ya Abraham, Il lui répète la promesse. anamrudia Il lui dit, Abraham, Abraham, tu auras un fils. utapata mwana. Abraham dit quoi? Abraham asema Mais nini? j'ai Ismaël. Ni Ismaili. Dieu dit non. Mungu anasema Tout hapana. prophète que tu es, Hata vile kuna nabii Ismaël est le produit d'une interprétation. Ismaili ni matafsiri ya kimuntu. Abraham rit. Abraham anacheka. Il dit à Dieu éternel, Mungu wa milele. qu'Ismaël vive devant ta face. Ismaili apate kuishi mbele Dieu yako. dit non. Mungu anasema hapana. Je bénirai Ismaël, Mubariki mais Ismaili. tu auras un fils. Lakini utapata mwana. N'interprète pas. Hapana Tu kutafsiri. auras un fils. Utapata mwana. Dieu dit oh non. Abraham dit non. Abraham anasema hapana. Dieu dit, Mungu anasema Sarah, ta femme, aura un fils. Sara bibi yako atapata. Amen. Maintenant, quand Sarah Hapana pale Sara reçut la parole de la pale promesse, alipokea neno ya vous unabii. voulez que Dieu veille sur vous? Unapenda Mungu achunge yule yako. Jérémie chapitre 1er, Jeremia. nous allons voir comment Dieu veille sur nous. Utaona namna gani Mungu anatuangalia. Jérémie chapitre 1, Jeremia. nous sommes au verset 12. Dieu dit à Jérémie, Mungu anamwelezea Jeremia, que vois-tu? unaona nini? Il y a une branche d'amandier. Minaona muchi L'Éternel dit, wa milele tu anasema as bien vu, uliona mzuri. car je veille sur ma parole Juu mimi naangalia neno pour langu l'exécuter. juu nitimize. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, Kama kuna neno la Mungu ndani ya roho yako, Dieu va veiller sur la parole qui est en toi. Mungu atachunga na kuangalia neno iko ndani yako. Quand Sarah n'avait pas reçu la parole de la promesse, Wakati Sara kupokea neno ya malako, ils sont descendus en Égypte, balienda mu Misri, là-bas dans Genèse 13, kitabu Mwanzo et elle 14, devint la femme de Pharaon. anakuwa bibi wa Farao. Mais lorsque Dieu vint Na sasa donner la parole à Abraham kuleta neno kwa et que Abraham, Sarah l'a reçue, na wakati Sara ils alipokea, descendirent dans les pays des Philistins. anaenda mumkini ya Wafilisti. Abimelech veut la toucher. Biblia yake sema mkamate. Dieu veille sur sa parole. Mungu anachunga anaangalia neno lake. Pourquoi? Juu ya nini? La semence en inconverti Mbeko ya mtu asipokuamini ne pouvait pas se mélanger avec la parole de Dieu. haiwezi kuchangana na neno la Dieu Mungu. devait veiller. Mungu alipaswa kuchunga. Si la kwa parole de Dieu est en vous, si kama neno la Mungu Dieu ndani va yako, veiller sur vous. Mungu ataangalia yule yako. Amen. Maintenant Dieu dit,
Sasa Mungu anasema Sarah aura un fils. Sara atapata mtoto mwanaume. Sarah rit. Sara anacheka. Dieu dit pourquoi Sarah a-t-elle ri? Mungu anasema Sara anacheka nini? Il pouvait la frapper. Aliwezi Mais kumpiga. nous verrons ça un autre jour. Tunaona ile kitu siku Il nyingine. dit pourquoi Sarah a-t-elle Jua ri? nini Sara Je anacheka? reviendrai Mitarudi à la même époque wakati moja l'année prochaine mwaka et ingine Sarah ta femme na Sara bibi yako aura un fils. atapata mtoto mwanaume. Sarah était vieille. Sara alikuwa Son shakuzeka. dos était recourbé. Mkongo na kunjama. Elle avait beaucoup de rides. Alikuwa na mikai. Les cheveux étaient devenus blancs. Nywele mweupe. Elle n'avait plus de poitrine. Bukilari mwenyewe. Sa matrice était sèche. Tumbo ilikauka. Maintenant elle dit, Sasa anasema, est-ce que mon maître et moi, sasa bwana yangu na mimi nous aurons encore du plaisir? tutakuwa na tamaa tena. Moi j'ai 89 ans. Mimi kuna miaka Lui il en a 99. yeye 90. Est-ce que c'est encore possible? Kuna mna tena. Lorsque la parole de Dieu sort, Wakati neno la Mungu linatoka, elle ne revient jamais haiwezi kurudia sans avoir fait sa volonté. bila kutimiza mapenzi yake. La parole disait, Neno lisema Sarah aura un fils. Sara atapata mwana. Mais toutes les conditions naturelles Sasa namna yote ya kimwili n'étaient pas là. haikuonekana. Romains 4 dit, Roma ile Abraham espérant contre toute espérance. Abraham akukwe tena na matumaini. Les docteurs ont... Alitumaini bintu mtu hawezi kutumaini. Espérant contre toute espérance. Alitumaini bintu mtu hawezi kutumaini. C'est comme si on te disait, Hivi sasa anakuonesha traverse ce mur. tambuka kibambashi. Comme un homme, on lui avait demandé, Sasa mtu mmoja alimuuliza, vois-tu tout ce qui est dans la Bible? unaamini iliko mu Biblia? Il dit, je crois de la première page Mimi naamini tokea ku mwanzo à la dernière page. mpaka ku karasa ya On lui mwisho. dit, mais maintenant si Dieu te dit Sasa kama Mungu anakuonesha de courir et traverser ce mur, kimbia tambuka kibambashi, le feras-tu? utafanya. Il dit, si c'est là-dedans, Kama iko mu Biblia, je vais le faire. nitaifanya. Qu'est-ce qui va se passer? Ni mambo Je kaitafanyika. vais courir Nitakimbia le plus vite possible. mbio sana. Et juste quand je vais cogner le Na mur, wakati nasema kubumba il kibambashi, va ouvrir le mur. atafungua kibambashi. Et quand je vais passer, Na wakati il tapita, va le refermer. atafunga. Sarah n'avait plus rien. Sara hakuwa na kitu. Mais lorsque la parole était tombée en elle, Wakati neno lianguka ndani yake, dès le lendemain, kesho yake son dos commençait à se redresser. Kongo inaanza kunyoroka. Ses seins commençaient à se relever. Mashiba inaanza kunyoroka. Ses cheveux commençaient à devenir noirs. Nywele inaanza kuwa mweusi. Toutes les rides commençaient à partir. Mikanya yote inaanza Elle kuwa. était redevenue jeune. Anarudia kijana. Abraham descend avec chez les Philistins. Abraham anatelemka na kwa Filistini. Le roi dit, Mfalme anasema, qui est cette belle jeune fille? huyu kijakazi mwanamke ni nani? Qui est cette belle jeune fille? Huyu kijakazi ni nani? La réponse était, Jibu, c'est la vieille mère Sarah, ni mama wa zamani. la grand-mère Sarah. Mzee Sara. Qu'est-ce qui avait fait ça? Ni nani alifanya vile? La parole de Dieu. Neno la Mungu. Sans aucun effort, Akufanya nguvu. le ventre commença à gonfler. Tumbo inaanza kuvimba. Alléluia. La parole elle-même Neno yenyewe commençait à produire. yenyewe inaanza kutoa. Aucun effort. Akufanya nguvu. Même si Abraham lui disait, Hata kama Abraham alimwambia, Sarah, fais attention. oh Sara, Ne fais pas de dur labeur. hapana kufanya kazi ya nguvu. Même si elle courait, Hata kama alikimbia. la grossesse n'allait pas partir. Mimba Parce ikutafika. que Dieu avait dit, Mungu alisema Sarah aura un fils. Sara atapata mwana. Même si Abraham disait, Hata kama Abraham ah, alisema ne te couche pas comme ça, hapana kulala ina ça ne servait à rien. hakuna kitu. Même si elle le faisait, elle aurait eu un fils. Alipaswa kupata mwana. Parce que c'était Juu ilikuwa la parole de Dieu. neno la Mungu. Isaac était l'enfant de la promesse. Isaka alikuwa mtoto wa Malako. Nous sommes les enfants de la promesse. Sisi tu watoto wa Malako. Dieu a donné une promesse dans cet âge. Leta Malako mimi wakati. Il avait dit, Alisema mimi, moi l'éternel, mimi wa milele. vous, Mweye, mon peuple, kundi je langu. vous enverrai Nitamitumia. Élie le prophète. Elia nabii. Ce n'est pas l'homme Élie, Haina muntu mais Elia. Élie devait venir Elia alipaswa kuja. avec la parole de Dieu, Neno la Mungu. la parole restaurée, Neno yeye comme kurudisha. du temps de Jésus. Sawa wakati ya Yesu. La même parole, Neno moja moja. elle doit produire les mêmes effets. Kazi moja moja. Ça ne dépend pas de vous, Ile ça ne dépend pas de moi. haitokee kwangu. Au temps de Dieu, Kati ya Mungu. il enverra son esprit Atatuma roho yake. et Sarah aura un fils. Na Sara atapata mwana. Alléluia. Ça ne dépend pas des hommes. Haifuate nguvu ya bantu. Il peut y avoir 10 000 sorciers ici Unaweza kuwa balozi pour dini essayer d'empêcher juu ya cela. kushikilia ile Au mambo. temps marqué, Sarah aura un fils.
et parler en langue et faire tout ce qu'ils veulent. Autant marqué, Sarah aura un fils. Alléluia. Il y a un temps de la parole. Il y a un temps pour croire. Et il y a le temps de la patience. Ève n'avait pas de patience. Elle a pressé. Qu'est-ce qu'elle a enfanté? La mort. Sarah était pressée. Qu'est-ce qu'elle a produit? Ismaël. Marie n'était pas pressée. Marie n'était pas pressée. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas jeûné. Elle n'a pas prié. Elle n'a rien fait. La parole elle-même. La parole elle-même. L'enfant est né. Alléluia. Il y avait un homme. Son nom était Siméon. Le Saint-Esprit lui avait dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le salut de Dieu. Même si l'épidémie du choléra venait, il ne pouvait pas mourir. Même si il était dans le coma, il ne pouvait pas mourir. Même si on tirait sur lui, il ne pouvait pas mourir. Mais quand l'enfant est né, il a dit maintenant, j'ai vu ce que tu m'as dit, je peux m'en aller. Bientôt, nous allons voir ce qu'il a dit. Et nous pourrons partir. Alléluia. Ils avaient vu les promesses. Nous sommes des enfants de la promesse. L'enfant de la promesse reçoit la parole de la promesse. Il attend. Et au temps de Dieu, le Saint-Esprit promis vient. Et la parole devient réalité. Amen. Il était monté à Golgotha avec la parole en lui. Il connaissait chaque verset. Alléluia. Nous l'avons déjà vu. Et il était là. Et on lui a donné de la boisson. Il a craché. On a joué ses vêtements. Il regardait. On a partagé ses vêtements. Il regardait. Les brigands étaient là. Ils regardaient. Ils l'ont insulté. Il regardait. Il a donné Jean à Marie. Il regardait. Il restait deux écritures. Alors il regarda. Il n'y en avait plus. Il n'en restait que deux. Dieu veille sur sa parole. Alors il dit, parce que tout était fini, tout était consommé, il n'y avait plus rien que je devais faire, plus rien que tu devais faire, plus rien qu'un prophète devait faire, plus rien qu'un prédicateur devait faire. Il avait tout fait. Alors il dit, j'ai soif. Quand on lui donne du vinaigre, il rejette et il crie, tout est accompli. Tout est accompli. Il meurt sur la croix. Dieu fend le voile. Dieu déchire le voile. Et le voile est ouvert. Le chemin est ouvert. Les diacres du temple avaient reçu une nouvelle tâche, celle de recoudre le voile. Ça ne servait à rien. Dieu l'avait fendu. Le ciel était dans les ténèbres. Les anges dans le ciel avaient honte et s'étaient retournés. Les oiseaux s'étaient tus. Le soleil s'était caché. La lune s'était enfouie. La terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Sur la terre et dans le ciel, il y avait la tristesse. Mais sous la terre, il y avait la joie.
Abraham a dit, Abraham alisema c'est lui. Job a dit, c'est lui. Daniel a dit, c'est lui. Alléluia. À Golgotha, il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé. Pourquoi la tête? Pour qu'il ne puisse plus mordre. Non. Il a laissé d'abord le mordre. Pour que tout le venin sorte. Et quand tout le venin est sorti, il a écrasé la tête. Alléluia. Il a pris l'acte qui nous condamnait. Il y avait un document où on avait mis accusation. Oh, il a péché. Il a tué. Il a volé. Il a commis adultère. Quand il a écrasé, il a dit donnez-moi ça. Quand on le lui a donné, il a dit déchirez. Déchirez. Plus d'accusation. Jésus a vaincu. Il est le même. Il est vivant. Et vous vivrez aussi. Prions le Seigneur. Louons Dieu. Criez-lui votre joie. Parce qu'il a vaincu à Golgotha. Il est digne d'être loué. Et élevons ensemble nos voix vers lui. Et disons-lui notre amour. Allez, prions le Seigneur. Kila mtu aseme wakati yake. Dieu reste Dieu. Mungu anabakia Mungu. Nous avons reçu un message prophétique. Nous avons reçu un message prophétique. Ce message plein de promesses pour ce temps de la fin. C'est un message de restitution. Dieu nous a promis qu'il va restituer. Comme Marie, ne nous excitons pas. Soyons calmes comme Marie. La chose s'accomplira. Nous ne sommes pas les pentecôtistes. Les pentecôtistes ont eu leur temps. Mais nous avons aussi notre temps. Ceux qui veulent réaliser ces choses maintenant, ils tombent seulement dans le pentecôtisme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme Marie, nous disposons nos cœurs devant toi. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Merci. Parce que pour ce qui concerne notre salut, nous n'avons plus de promesses. Tout est déjà compris. Les promesses qui restent, Seigneur, ce n'est pas pour notre salut. C'est toi qui veux montrer seulement ta gloire. Et tu le feras au temps marqué. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Garde nos pensées vierges. Puisse nous garder, Seigneur. Comme tu avais gardé Sarah. Quand Sarah avait reçu la parole, tu n'as pas permis à cet homme Abimelech de le toucher. Parce que Sarah avait reçu la parole de la promesse. Nous croyons que nous aussi, tu nous garderas.
Tu ne permettras pas qu'aux incirconcis hautaruhusu watu wasipokuamini qui interprètent faussement la parole de Dieu wale wana tafsiri mubaya neno lako de nous toucher. batuguse. Même si nous nous trompons, Hata kama tunapotola nous comptons sur ta fidélité. tuko naangalia kunyoloka kwako. Maintenant, au Dieu Tout-Puissant, Sasa Mungu wa uwezo, bénis ce qui a été dit. bariki ile